revient à notre chère invitée, Madame Jeannette Esra, qui est coordinatrice et enseignante de français. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, parlez-nous tout d'abord de la Palme académique. Bon, alors, j'ai été honorée, ça fait quelques mois, par les palmes académiques. Monsieur l'ambassadeur de France m'a accueilli à la résidence de France en Égypte et il m'a attribué cette grande honneur d'avoir les palmes académiques. Pour quelle occasion? Ah bon, pour mon travail en service de la langue française ici en Égypte. Ça fait voilà, 28 ans que je suis enseignante de français et aussi je travaille pour la culture française. Je fais du théâtre, je suis la coprésidente du grand festif, un grand festival ici en Égypte, international. Et je travaille en coordination avec la France aussi pour le théâtre. Alors, qu'est-ce qu'un voyage culturel? Bon, alors, parmi mes activités autour du théâtre ou de la formation de français, j'organise des voyages culturels, soit pour les professeurs, soit pour les élèves. Pour les professeurs, c'est une occasion d'immersion en France pour voir comment un professeur français travaille et c'est un échange d'expériences. Entre les professeurs égyptiens et les professeurs français. C'est très, on peut dire, constructiviste et aussi fructif au niveau professionnel et personnel. Pour les élèves, c'est une autre chose. Ce sont des voyages scolaires pour le théâtre ou pour la culture. Il y a des voyages en France pour l'immersion, parce que les élèves ont besoin de connaître la culture de la langue qu'ils étudient. Oui, bien sûr. Parfois, on trouve des invitations des établissements français pour que les élèves puissent passer 10 jours, par exemple, dans l'établissement. Et parfois, on a des partenariats de théâtre avec l'école Saint-Michel de Picpus qui nous invite tous les ans pour passer voir leurs prestations culturelles et leurs prestations théâtrales. Alors, au niveau culturel, les élèves profitent beaucoup et au niveau du théâtre et de la langue, les élèves commencent à s'approprier la langue, à trouver que la langue française n'est pas difficile. Parfois même, ils choisissent après ces voyages de continuer leurs études en France. Donc, la culture les fascine, les séduit. Et ça, c'est très important parce que apprendre une langue, c'est quelque chose de très, très bien, mais avec la langue véhicule une culture. Oui, bien sûr. Donc, la culture, c'est pas seulement le fait de voir les monuments, mais la culture, c'est l'immersion dans le monde français ou francophone. Et cette immersion veut dire l'art culinaire, ça veut dire aussi le fait d'avoir des échanges avec des Français ou des francophones, ça c'est très important. Pas seulement la France, mais aussi on a un réseau qui gère du théâtre tout au long de ces années-là. Ça fait presque 35 pays qui sont membres, francophones. qui sont des pays francophones ou non, mais les festivals de théâtre se déroulent en français. Donc la langue commune, c'est le français. Alors même s'ils ne sont pas francophones, ils doivent jouer au théâtre en français. En français, oui. Ça, c'est pas dur? C'est dur, mais c'est dur pour les anglophones, bien sûr, spécialement pour des Russes, pour des Arméniens. Mais ils pratiquent le français via le théâtre et les activités et des ateliers de formation. Oui. Et là, ça devient une ambiance beaucoup plus intéressante pour eux. Oui, bien sûr. Et quels sont les traits caractéristiques qu'acquièrent les élèves après ce genre de voyage? Bon, premièrement, une autonomie, une gestion de temps et d'argent, une ouverture vers d'autres cultures, vers d'autres personnes. On peut dire on peut casser les barrières entre les peuples, parce que ce sont les jeunes qui vont faire la paix de l'avenir. Donc, des rencontres pareilles, ça rapproche les mentalités, ça donne un espace de communication entre les jeunes, ce qui va
être pour le bien de notre planète plus tard. Oui. C'est le fait d'avoir ces rencontres. Bien sûr, ils ont une certaine connaissance au niveau des pays qu'ils visitent, soit une connaissance au niveau des monuments, de l'art culinaire, au niveau des activités, au niveau des habitudes et des coutumes de ces pays-là. Je pense que c'est primordial pour apprendre une langue. Et est-ce qu'ils ont la chance, ces élèves égyptiens, de présenter notre culture égyptienne aussi aux autres, Bien sûr. à travers le théâtre seulement? Oui, non, pas seulement au théâtre. Cette année et l'année dernière aussi, on a fait un voyage en France à l'école internationale Saint-Denis. Et là, les élèves m'ont dit, Madame, on veut présenter notre culture folklorique. Alors, on a présenté une danse folklorique avec les bâtons, avec des danses de la Nubie. Et c'était super et on a eu des applaudissements de tonnerre. J'aimerais bien travailler avec vous. Ah oui, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup, merci. Alors, quels sont les éléments culturels les plus importants à découvrir lors d'un voyage, à votre avis? Vous insistez sur quoi? Personnellement, pour moi, j'insiste beaucoup sur les échanges avec les autres nationalités. Je pousse mes élèves parce que parfois Pas seulement les élèves... les Français. Non, pas seulement les Français, mais toujours c'est la langue commune qui nous unit. Nos élèves égyptiens, un petit peu réservés et n'ont pas beaucoup d'initiatives pour aller vers l'autre. Je pense que c'est leur point un petit peu à développer au niveau de l'enseignement. Alors, je les pousse toujours à faire la connaissance des autres. Et ça, c'est très important. Et puis, parfois, la cuisine de ce pays-là ne les plaît pas du tout. Et moi, je leur dis que c'est très important de voir aussi qu'est-ce que les autres mangent et de goûter même. Et alors, je les encourage à le faire. Et troisièmement, ce qui est très important aussi, de voir les coutumes et les habitudes de ces pays et de les respecter. Parce que c'est bien de faire la connaissance de l'autre, mais c'est très important de le respecter. Et de respecter ses habitudes, de respecter ses coutumes, sa religion. C'est tout ce qui entoure sa vie, parce que le respect fait le respect mène à la paix. Voilà, voilà, très bien. C'est ça. A fait construire une relation forte. Le théâtre francophone vous fascine toujours. Oui. Parlez-nous des dernières activités concernant le théâtre et le festif, bien sûr. Bien sûr, le festif commence à grandir et cette année, on a eu 490 festivaliers, une troupe djiboutien et un partenariat avec l'OIF et bien sûr tout ça sous l'égide de l'Institut français d'Égypte et notre super comité qui sont vraiment des femmes de choc, comme on dit. Cette année, le festif aussi a présenté un exemple d'union de beaucoup de nationalités. On avait des critiques qui sont venues de la France, du Canada, de Sénégal, de Djibouti et une troupe professionnelle de la France qui est le théâtre de l'Avocat et qui sont venus et qui ont présenté leurs pièces de théâtre autour de Molière. Et aussi, ils ont présenté ces pièces de théâtre dans d'autres établissements comme le lycée Voltaire et Prévert et tout ça. Et d'autres établissements l'ont invité pour présenter leurs pièces de théâtre. Au niveau du festif, cette année, on a eu aussi l'occasion de faire la célébration de notre festif dans une école à la nouvelle capitale. Pour présenter aussi la nouvelle capitale à nos élèves et aussi aux troupes étrangères qui sont venues. Voilà, pour moi, ma pièce de théâtre cette année, c'était pour la paix. J'ai fréquenté un petit peu j'ai essayé de mon mieux pour que les élèves puissent avoir aussi une idée sur ce qui se passe autour de nous. Alors j'ai mis dans ma pièce de théâtre Gaza, c'était sur l'histoire. En fait, l'histoire qui est venue, c'est un petit peu imaginaire, mais c'est très fort comme message. L'histoire qui est descendue, parce qu'il n'a pas trouvé que des histoires de guerre, de meurtre et tout ça,
Et il a essayé de voir avec les jeunes que, voilà, on avait des histoires qui sont bien, qui sont imaginaires. Alors les jeunes lui ont dit, non, venez, on va vous faire voir la réalité. Et c'était une partie de la guerre de Gaza qui était dans ma pièce de théâtre pour sensibiliser les jeunes pour la paix. Parce que pour moi, on doit élever nos élèves, nos enfants dans cette perspective très importante, c'est la paix. C'est pas évident de voir autour de nous tous ces crimes qui se passent sans vraiment les évoquer dans nos pratiques et sans sensibiliser les jeunes à faire attention à tout ça. Et d'après votre expérience, les élèves qui participent à ces voyages culturels ou aux pièces de théâtre, ils sont plus nombreux en tant que garçons ou filles? En fait, on a un grand pourcentage de filles, bien sûr. Bien sûr. Mais moi, je suis enseignante dans une école mixte. Et maintenant, alors vous avez... ma troupe théâtrale, c'est dans une école de garçons, chez de la salle, les frères David Luc. Donc, ma troupe de théâtre, c'est une troupe mixte, mais il y a pas mal d'élèves garçons. C'est pas évident de tenir les garçons, mais j'essaye. Et les troupes qui viennent de par le monde, ce sont des filles ou des garçons? Des troupes mixtes, normalement. Des troupes mixtes, oui. Parce que le théâtre, c'est une activité indépendante parfois de l'école, c'est une activité parascolaire, mais même la troupe djiboutienne qui était envoyée par l'OIF cette année, c'était une troupe mixte. De plusieurs établissements à Djibouti. Dernière question, les enfants ou les élèves égyptiens, ils s'intéressent plus à des pièces de théâtre égyptiennes ou étrangères? En fait, les élèves actuellement, ils veulent eux-mêmes écrire leurs pièces de théâtre. Avant de commencer, avant de commencer la pièce, d'abord, on fait des exercices d'échauffement pour voir les talents de chaque élève, qui peut faire quoi. Et puis, je leur demande qu'est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce que vous voulez exprimer. Alors, c'est eux qui choisissent le thème. Oui, ça c'est pour commencer. Oui, c'est pour commencer, ils choisissent le thème et parfois même ils écrivent quelques phrases. Ils me disent, mais madame, on peut ajouter cette phrase, moi je sens que je serai très à l'aise si je dis cette phrase. Alors là, ils contribuent aussi à écrire la pièce. Donc, ce n'est pas seulement un travail au niveau de l'oral, mais un travail aussi au niveau de l'écrit. Parce qu'on prend beaucoup de temps pour écrire la pièce. Et même au cours de la répétition, ils peuvent parfois ajouter, changer. Ils sont au courant de tout ce qui est comique. Alors, ils peuvent ajouter aussi des trucs comiques comme ça qui peuvent faire rire le public. Et là, je leur donne vraiment l'occasion de s'épanouir. Quand ce sont les enfants qui écrivent, quand ce sont les enfants qui ajoutent, ils commencent à être responsables de ce travail, pas seulement moi. Et donc, on les responsabilise pour que le travail réussisse. Et d'après vous, ces enfants ont toujours un problème à parler, à s'exprimer en français? Oui, ils ont un problème à s'exprimer en français. J'ai plein de cas des élèves qui ne peuvent même pas avoir la prise de parole en arabe. Oui, ils sont très réservés, ils ne veulent plus commencer à faire des relations avec d'autres. Et là, le théâtre les a beaucoup changés. Mon neveu, il était un exemple et il était timide, mais une fois, deux fois, il est devenu le héros des pièces de théâtre et il prend la parole avec aisance, il parle très vite. Justement, j'ai posé cette question parce que moi, j'ai passé par cette expérience en tant qu'enfant ou petit élève à l'école. J'étais trop timide, j'étais toujours hésitante de parler, j'avais peur de faire des fautes ou des gaffes. Bien sûr. Mais quand j'ai commencé à faire le théâtre à l'école, tout ça a changé. Bien sûr, il y a bel et bien d'exemples qui peuvent être témoins du changement que le théâtre peut faire au niveau de la personnalité. C'est parmi les avantages du théâtre, c'est favoriser la prise de parole. On peut dire que c'est l'avantage numéro 1.
c'est la prise de parole. Et beaucoup d'élèves commencent à voir, c'est fini, on casse les barrières entre nous et le public, entre nous et l'autre. Et là, c'est aussi l'esprit de groupe. Si le groupe de théâtre est soudé, si le groupe de théâtre favorise un certain échange et il y a des règles de respect à ne pas franchir, là on trouve qu'il y a toujours une entente, qu'il y a toujours une vie de groupe qui commence à germer et commence à grandir dans la troupe de théâtre. D'après votre expérience, les élèves égyptiens, ils préfèrent faire des amis parmi les Africains, les Européens, les Américains, parmi quelles nationalités et pourquoi? Les élèves égyptiens, une fois qu'ils ont décidé de franchir ce seuil et arriver vers l'autre, il faut d'abord prendre la décision. Voilà, oui, ils font des relations partout. Ils font avec des Espagnols, avec des Africains, avec des étrangers de toutes les nationalités. Bien sûr, ils commencent par les Africains parce que c'est presque une culture commune, presque c'est le même continent. Mais cela n'empêche pas qu'ils font des relations partout. Mais d'abord, ils prennent un peu de temps, et spécialement dans les voyages scolaires, pour franchir ce seuil. Un jour, dès qu'on essaye de faire, par exemple, un atelier de travail, c'est fini. Ils font la connaissance avec les jeunes qui sont dans cet atelier et hop, ils ne sont plus timides. Ils commencent à parler ensemble. Il leur fait apprendre l'arabe aussi et les autres leur font apprendre d'autres langues. Bonjour dans toutes les langues, au revoir dans toutes les langues. Ils commencent comme ça à avoir un petit dictionnaire de vocabulaire dans la langue de ce pays. Et est-ce que vous avez essayé de faire une pièce de théâtre avec plusieurs nationalités? Oui. En fait, on avait cet atelier en France, c'est de faire une pièce de théâtre avec, mais c'était pas moi la metteur en scène, c'était quelqu'un de professionnel, de faire une pièce de théâtre avec beaucoup de langues. On était des professeurs de beaucoup de langues et chacun de nous a dit une phrase dans sa langue maternelle. Et est-ce que les parents des élèves égyptiens, je veux poser une question je veux dire, est-ce que les parents ont toujours les idées de laisser leurs enfants voyager? Il y a des parents, bien sûr, qui sont conscients de l'importance du voyage culturel. Mais il y a d'autres qui ont peur. Qui résistent à cette idée. Il y a d'autres qui résistent, bien sûr. Et quand on essaye de jouer une pièce de théâtre, je prends beaucoup de temps pour les convaincre de l'importance du voyage. Et à la fin, ils sont convaincus ou pas? Oui, ils sont convaincus. Et quand ils voient les élèves, comment ils sont épanouis, parfois ils ont des prix, parfois ils sont honorés dans le pays d'accueil. On a fait par exemple une parade l'année dernière avec le drapeau égyptien. Alors là, les parents étaient fiers et ils ont encouragé les voyages. Madame Jeannette Esra, je répète que vous êtes coordinatrice et enseignante de français et vous faites un travail très intéressant. Merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention et à la prochaine.